soufis en Afrique du Nord. Lorsqu'il y a eu l'échange avec le public, les mots qui revenaient souvent dans la bouche des participants, c'était maraboutisme, secte, sorcellerie, baraka, sacrifice, thaumaturgie, avaleur de clous, marcheur sur les braises, etc. Et alors je me dis, il y a un problème de communication. Si les confréries soufis n'essayent pas un petit peu de redonner une image à peu près qui corresponde après à leur réalité, c'est que c'est très grave. J'avais profité justement pour dire que j'ai découvert aussi que c'est autre chose, que le colonialisme français était beaucoup plus bête que je le pensais, parce qu'il a fait un cadeau royal à l'Algérie puisqu'il avait autorisé les zaouïas à continuer à fonctionner, pensant simplement que c'était justement un repère de marabouts. Or c'est grâce aux zaouïas que l'islam a survécu, que la langue arabe a été apprise, alors que la langue arabe était pratiquement interdite d'apprentissage dans les écoles. La deuxième bêtise qu'a faite le colonialisme français, c'était d'avoir envoyé dans les prisons de droit commun les responsables politiques parce qu'ils ne voulaient pas, les responsables politiques du FLN parce qu'ils ne voulaient pas leur reconnaître de statut de prisonnier politique. Résultat, les prisons algériennes étaient devenues les plus grands centres de formation politique après la Deuxième Guerre mondiale. Voilà un petit peu les remarques que je voulais faire. Concernant le rôle des zaouïas dans l'apprentissage de la langue arabe et de la religion musulmane, je pense que les jeunes d'aujourd'hui, en tout cas en Algérie, ne savent pas assez ce qu'ils doivent aux zaouïas. Alors, cela dit, à l'issue de cette croisière, j'avais noté effectivement que l'intérêt porté au mysticisme en général et au soufisme en particulier était très, très intéressant, et que le soufisme était perçu comme l'apanage de l'élite et des intellectuels, et les confréries et les zaouïas comme des citadelles ouvertes seulement à quelques initiés et abritant des activités aussi mystérieuses que secrètes. On ne sait pas ce qui se passe derrière ces murs. Encore une fois, voici posé le problème de la communication qui devient récurrent maintenant concernant le monde musulman et dans les pays arabes en particulier. Pour ma part, je considère qu'une bonne cause mal défendue est souvent pire qu'une mauvaise cause. Alors, comment mieux se connaître et comment se faire connaître? Je suggère que cette communication que nous appelons tous de nos voeux se fasse dans le sens d'un engagement résolu pour rappeler l'essence véritable du message coranique et mettre fin à une dérive dramatique dans laquelle nous entraînent les mouvements extrémistes aujourd'hui. Premièrement, si l'islam en tant que religion est victime depuis longtemps d'une véritable entreprise de démolition de la part d'ennemis déclarés ou cachés, c'est aussi pour avoir négligé des ennemis issus de son propre camp. Sur ce point, nous sommes tous en partie responsables de nos propres malheurs. Deuxièmement, si les confréries religieuses sont mieux loties en quelque sorte, c'est parce qu'on considère qu'elles ne se mêlent que de temporel et qu'elles se consacrent exclusivement au spirituel et au culturel. Ces activités dirigées par des élites et se déroulant en quelque sorte en vase clos ne pouvaient inquiéter outre mesure les ennemis de l'islam qui, eux, tenaient les confréries à distance ou les présentaient comme des organisations exotiques. Cependant, sur ce dernier point, il faut noter le réveil et le dynamisme de certaines confréries depuis quelques décennies et surtout leur esprit d'ouverture et leur volonté de dialogue vers l'extérieur. Cela ne se fait pas sans difficulté compte tenu des pièges qui leur sont tendus, notamment le risque de folklorisation. Je résume donc: communiquer pour rétablir l'image de l'islam et communiquer pour rétablir l'image des confréries religieuses, faire connaître l'apport considérable du soufisme et lancer une réflexion collective en vue de permettre aux confréries de sortir de leur huis clos. Ce terme est peut-être un peu excessif, mais il faut savoir aussi qu'en matière de communication, l'important n'est pas ce que l'on est, mais comment on est perçu. De même qu'il faut savoir que les meilleurs outils ne font pas nécessairement la meilleure communication. Je pense que les confréries soufis ont toutes les chances de leur côté pour réussir dans ce domaine, puisque d'une part, elles ont l'encadre humain pour maîtriser les outils technologiques de la communication, et d'autre part, elles respectent l'éthique de la communication puisqu'elles dialoguent avec toutes les croyances. Le marasme économique, la dégradation des conditions de vie et surtout la perte de repères seront pain béni pour les mouvements extrémistes. C'est le cas de l'Algérie, malheureusement, et c'est en définitive au nom de l'islam que seront commises les pires atrocités pour donner au monde entier l'image d'une religion se nourrissant de violence et de sang. Donc, première conclusion, déficit de communication pour l'islam, overdose de notoriété pour les mouvements radicaux.
Quatrième point, l'hostilité d'une partie de l'Occident. La plupart des pays occidentaux choisiront de mettre sous surveillance leur population musulmane et ne verront pas d'un mauvais œil des organisations politiques locales, les médias et certaines officines stigmatiser l'islam et donner la plus large place possible aux manifestations des extrémistes. Pendant des années, les grands médias se saisiront des exactions des mouvements extrémistes de leur propagande pour faire la preuve de l'impossible coexistence avec l'islam. Dans le camp d'en face, ou plutôt les camps d'en face, l'activisme des extrémistes énergiquement relayé par les médias occidentaux éclipse totalement les efforts pédagogiques dispensés par les confréries religieuses. Alors, avant de les appeler à l'aide, avant d'appeler ces confréries à l'aide, voyons comment elles sont perçues. Comment sont-elles perçues dans les pays musulmans, ces confréries? L'islam officiel a toujours marqué une certaine méfiance à l'égard des confréries religieuses quand il ne les a pas ouvertement malmenées ou combattues. Dans les années 70, chez nous, ici à Mostaganem, le pouvoir a persécuté les soufis et fermé les Aouya. Aujourd'hui, cette situation de paix armée qui prévaut dans beaucoup de pays musulmans semble évoluer heureusement vers une certaine ouverture, on ne peut que s'en réjouir. Comment est-ce que les confréries sont perçues en Europe? L'hostilité ouverte à l'égard de l'islam est plus ou moins récente. La France se distingue par des rapports particuliers à l'égard des communautés musulmanes, pour des raisons historiques. Les soufis, cependant, restent perçus comme une minorité, prônant un islam apaisé et animé par des intellectuels et des mystiques, restés un peu à l'écart de l'agitation qui secoue le monde musulman, ce qui n'est pas tout à fait juste ni vrai. Enfin, comment est-ce qu'elles sont perçues dans le reste du monde? Les pays musulmans sont perçus comme un ensemble hétérogène, dans la caractéristique commune et leur état de léthargie. L'histoire coloniale, la donne pétrolière, le conflit israélo-palestinien et la puissance des médias ont participé, entre autres, à donner du monde musulman une image négative, alimentée chaque jour par les exactions de groupes terroristes se réclamant d'un islam justicier, rédempteur et dont les victimes sont les masses musulmanes elles-mêmes. L'Algérie a payé le prix fort pour ça. Alors la question relative à l'absence des confréries religieuses en tant qu'élément modérateur et facteur de paix dans bon nombre de pays musulmans secoués par une véritable guerre quotidienne, l'Algérie, l'Afghanistan, l'Irak, etc., ces questions n'ont toujours pas trouvé de réponse. La question que je pose, c'est est-ce que ces confréries ont la possibilité et les moyens d'agir? Moi, je répondrai oui, mais sous condition. On va peut-être en parler tout à l'heure. Donc, une image de l'islam déformée et négative aussi bien dans les pays musulmans que dans l'Occident, des confréries religieuses qui doivent être considérées aujourd'hui comme de seuls remparts solides capables d'endiguer une dérive endogène et exogène vers un islam mutilé, déformé et totalement dépouillé de sa spiritualité. Que peuvent les confréries? L'homme a besoin de spiritualité, puisque depuis des siècles, la société musulmane s'est recroquevillée sur sa splendeur passée et continue encore à rêver d'Andalousie. Mais cependant, il existe aujourd'hui un mouvement global qui adhère volontiers à la modernité, mais refuse celle imposée par l'Occident. Il doit en même temps faire face au terrorisme djihadiste. Les jeunes et les intellectuels refusent l'acculturation et le matérialisme portés par cette même modernité, je cite encore Éric Geoffroy. Leur besoin de retour aux valeurs portées par la civilisation arabo-islamique s'accompagne d'un besoin réel de spiritualité. Et à l'instar des autres sociétés dans le monde, ils refusent le nihilisme. L'islam devrait être spirituel s'il veut éviter de disparaître. C'est le titre de son dernier ouvrage. Deuxième suggestion, réhabiliter. Sommes-nous sûrs d'abord d'être d'accord sur le sens du mot islam? Troisièmement, communiquer sur la notion d'ijtihad. Au sens initial, l'ijtihad, c'est l'effort accompli sur soi-même pour comprendre le discours révélé dans son aspect légal. Il date du 8e siècle. Cet effort, qui devait être individuel à l'origine, a fini par devenir l'affaire exclusive des spécialistes dans les principales écoles juridiques et par être détourné de son objectif initial. Chaque rite voulant naturellement imposer son propre ijtihad, cela finit par le cristalliser, participant ainsi à ce qu'on a appelé depuis Irlaq Bab l'ijtihad, fermeture des portes de l'ijtihad. Les spécialistes s'étaient cru obligés de penser pour les autres et établir pour chaque école juridique un catalogue de prescriptions et d'interdits. L'islam s'est trouvé ainsi enfermé dans un cadre strictement étroit qui fera passer la loi avant la foi.
Il appartient aujourd'hui aux confréries de prendre leur distance vis-à-vis du juridisme ancien et de prendre leur part dans la rénovation de la religion. Tajdid. J'ai le plaisir de rappeler que cet ijtihad spirituel introduit pour réformer l'islam il y a quelques siècles par les ulama dont beaucoup étaient soufis a été repris à son compte par le cheikh Hamd al-Alawi, réputé entre autres pour être ouvert à la modernité et au dialogue avec la pensée occidentale. Quatrième suggestion, l'islam est une spiritualité et non une idéologie. Ce sont les hommes qui ont déformé ou mutilé l'islam. Les théologiens l'ont corseté par le dogme, les juristes l'ont dénaturé par la norme, le peuple continue de mal le digérer à cause du poids de la coutume et de l'enfermement volontairement entretenu par un clergé qui ne dit pas son nom. L'islam est alors instrumentalisé au profit du pouvoir politique. L'Occident le considère plus comme une idéologie à combattre que comme une spiritualité. C'est aux musulmans eux-mêmes à rappeler qu'il est une religion d'amour et de paix. Qui mieux que les soufis sait parler de Dieu, d'amour, de paix et de fraternité. Il faut replacer donc le soufisme au cœur de l'islam. L'éthique soufie a vocation à investir tous les domaines de la vie humaine. Éric Geoffroy encore. Cette communication doit se faire dans deux directions et avec les moyens appropriés vers deux ennemis. Le premier ennemi, c'est les musulmans qui ont choisi le fiqh au détriment de la foi. Le deuxième ennemi, ce sont les Occidentaux qui ont identifié un nouvel adversaire après la chute du mur de Berlin, puisqu'on parlait tout à l'heure du péril vert après le péril rouge. En direction du monde musulman, il faut rappeler l'essence de l'islam, réintroduire le soufisme pour le rendre très proche des musulmans, réactualiser la jurisprudence dans le sens du consensus. Le soufisme doit dire l'islam dans sa vérité originelle et prendre garde à ne pas être instrumentalisé par les régimes politiques dans leur lutte contre le fondamentalisme et l'intégrisme religieux, en acceptant ainsi de servir d'antidote. Créer un observateur du message coranique, mettre en place une autorité fédérale pour en faire un interlocuteur autorisé et incontournable. Action en direction de l'Occident, rappeler que l'islam est le troisième pilier abrahamique et qu'il n'est pas en rupture ni avec le judaïsme ni avec le christianisme. Il en est le continuum. Il faut substituer au référent judéo-chrétien celui de socle abrahamique. L'Europe est en train de retrouver sa dimension musulmane. Le mérite en revient en partie à l'excellent travail fourni par les confréries à travers précisément une communication intelligente et ouverte. Les musulmans vivant en Europe et les Occidentaux découvrent une approche de la religion qui reste fidèle à l'essence même de l'islam. Devant ce succès, certains milieux occidentaux vont tenter de marginaliser les soufis en les présentant comme des intellectuels inspirés, une minorité vivant hors du temps et prônant une vision de l'islam propre à eux. La tâche de déconstruction des préjugés à l'égard de l'islam sera très difficile tant que nous n'aurons pas construit un message sur la base de la spiritualité de l'islam qui est elle-même construite sur la miséricorde et l'amour. On ne dit jamais que le cœur de l'islam, c'est l'amour comme errance absolue. L'Occident a décrété que le soufisme est différent de l'islam, donc plus fréquentable, ce qui explique pour partie l'attirance qu'il exerce sur certains milieux occidentaux. Il faut éviter ce piège qui fait miroiter une espèce d'islam light. Ibn Arabi disait « Les hommes sont les ennemis de ce qu'ils ignorent ». Autre mesure que je suggère, la diffusion du message coranique, le dialogue des religions, dynamiser le dialogue des cultures et des civilisations. Quels sont les moyens? Organisation de rencontres, faire connaître le patrimoine universel soufi, la philosophie, la littérature, la poésie et la musique. Création de festivals, et je suis bien placé pour savoir, avec le festival de la culture soufie, le festival des musiques sacrées au Maroc, auquel je participe depuis des années. Enfin, créer des symposiums, se doter de médias, etc. J'en arrive à la conclusion. متى يا كرام الحي عين تراكم وأسمع من تلك الديار نداكم أمر على الأبواب من غير حاجة لعلي أراكم أو أرى من يراكم. Je traduis, quand pourrais-je vous voir aux nobles de la cité et entendre votre appel jaillir de ces maisons? Je passe devant vos portes sans aucun dessein que celui de vous voir ou de voir celui qui vous voit. Moi, je préfère dire Amurru ala al-abwabi qasdan li hajati. C'est-à-dire que je passe avec le seul dessein de vous voir
je parle au nom des profanes qui ne s'accrochent qu'au sens apparent, parce que j'ignore ce qui se passe derrière les murs qui vous protègent du regard et qui gardent leur mystère. Je sais, les frères soufis, que votre maison m'est ouverte plus que toutes les autres. Je sais qu'on y parle d'amour de Dieu comme nulle part ailleurs. Je sais qu'on y parle de paix, de solidarité entre tous les hommes. Je sais qu'on y cultive l'exigence de l'excellence et le dépassement de soi. Je sais qu'on y offre la fraternité et qu'on y rompt le pain avec les gens du voyage. Alors, pourquoi refuser ceux qui ne savent plus à quel saint se vouer? On peut se poser légitimement la question de savoir si les confréries soufis ont exploré toutes les voies leur permettant d'intervenir pendant qu'il est encore temps dans deux champs nettement distincts. Le premier est celui dans lequel s'affrontent tous les jours en terre d'islam des musulmans qui n'aspirent qu'à vivre sereinement leur foi, mais qui vivent sous la menace quotidienne de l'obscurantisme le plus abject et le plus rétrograde. Le second est celui du monde occidental où l'image de l'islam est désastreuse. Cela nous ramène aussi à constater que les confréries religieuses qui ont joué un rôle... Merci de conclure. Oui. Cela nous ramène à constater que les confréries religieuses qui ont joué un rôle considérable dans la diffusion du message coranique et la sauvegarde de la langue arabe n'ont pas toujours été à la hauteur des espérances de ceux qui ne les connaissent que de l'extérieur. Les élites des pays musulmans, autant que les intellectuels occidentaux attirés par la spiritualité islamique, ont souvent exprimé leur souhait de mieux connaître le fonctionnement de ces confréries. Les élites et les intellectuels, mais pas seulement, car il y a aujourd'hui un véritable désarroi chez les musulmans et particulièrement chez les jeunes. Maître Cheikh Khaled Ben Touns écrit, et il nous prévient, et nous rassure plutôt, il dit « Lorsque le monde musulman traverse une crise grave, il finit toujours par faire appel aux soufis. Leur présence assure un retour aux sources, une stabilité et une ouverture. » Je suis obligé d'arrêter là parce que c'est un peu désagréable, mais tant pis. يجب أولا معرفة أنه لا يجب فقط التحدث حول الأزمات وإنما علينا إعطاء الحلول. فما هو دور الطرق الصوفية يا ترى؟ أثناء محاضرة أقيمت العام الماضي أدركت مدى جهل الشباب لهذا الميراث الإسلامي الغني. فإذا كان الإسلام مستهدفا من الخارج فلا ننسى أن الخطر قد يأتي كذلك من الداخل، وهذا هو الأشد ضررا. فما هو دور الطرق الصوفية في هذا الباب من أجل إعطاء الصورة الحقيقية للإسلام؟ فالكل ينادي بالعدالة التي يجب أن تكون لصالح الجميع، وحب الخير واحترام الكل واحترام الكل في إطار من التبادل والحوار، بقول أن الإنسان عدو لما يجهل كما قال ابن عربي. فإذا كان الغرب يحاول تسويق فكرة أن التصوف ليس بالإسلام فعلينا إصلاحها وتبديلها بالحقيقة التي هي التصوف قلب الإسلام. وفي كتابه الأخير سيدي خالد بن تونس يقول أن الصوفية كانوا هم دائما الملجأ والمستند لإنقاذ المسلمين من أزماتهم.